Bonjour Simon, Bonjour Sandrine. je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Deuxième bouquet. Oui, c'est ça. Dans le premier, j'ai énormément parlé de moi. Et là, dans ce deuxième, je voulais écouter les autres et écouter leurs confidences et prêter attention à l'autre et dans toute la bienveillance de la chose. Ah non, pas du tout. C'est notre style. On est là sur un livre du genre les nouvelles et avec de petites histoires. Voilà. Euh, je dirais l'humanitude. L'humanitude, c'est ce concept où le peu de temps qu'on accorde à l'autre est déjà beaucoup pour l'autre sans qu'on le sache. Parce que l'histoire est partie de monsieur que j'ai rencontré, qui était Bourgon, qui répondait pas à ma salutation et qui finalement, en discutant, m'a révélé qu'il avait un cancer en forme, en terme, voilà. Et du coup, j'ai été un peu, je m'en suis voulu de l'avoir jugé. Voilà, et après on a discuté et tout le roman est parti de là, des rencontres des gens au premier abord à qui voilà, on accorde, on juge trop rapidement des fois, tu vois. Et donc là, oui, c'est, je dirais, la bienveillance et l'humanité. Voilà, c'est le thème principal du livre. C'est important parce que, encore une fois, le premier chapitre, donc qu'on a appelé La maladie invisible, j'ai été plus que, comment dire, je m'en suis voulu énormément. Si j'avais pas, à la suite de notre petite rencontre au début, si j'avais pas continué la discussion, je serais parti à vie, à jamais, sur une idée qui est foncièrement fausse. Et là, je me suis dit, mais à côté de combien de choses comme ça, on peut arriver à passer, quoi, à côté. Donc, du coup, voilà. Donc, ça m'a aidé à aller un peu plus loin dans l'écoute et c'est important pour moi parce que j'aime l'humain, j'aime le contact et j'aime apporter ce que je peux apporter. C'est une forme d'engagement aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une société assez anxiogène, assez instable, où les discours sont pas du genre à apaiser. Et ce livre, c'est pour moi une autre forme d'engagement, dire que le bien vivre ensemble, l'écoute, la compassion, la bienveillance fait partie aussi de notre vie de tous les jours et que c'est à nous d'aller apporter ça ou de l'amener ou de faire en sorte qu'on est plutôt sur ces champs que sur des champs d'agressivité, d'insultes, voilà, les télés, si tu veux, nous pourrissent, quoi, tous les jours. On n'a que des faits divers. Et de ces nouvelles que j'appelle bienveillantes sont les bienvenues. En tout cas pour moi. Ouais, c'est un message d'espoir que tu as Voilà, envie de faire passer au travers de ce livre. c'est ça. Le premier, je faisais beaucoup de phrases longues. Et bon, j'ai lu beaucoup de livres, notamment où j'ai trouvé des styles quand on écrit de manière courte et des phrases courtes et avec des mots simples. euh, euh, on n'exclut pas le lecteur au fait. Donc le premier est déjà dans ce style, mais le deuxième encore plus. Voilà. Je voudrais que ce livre soit abordable pour tout le monde, que tout le monde puisse le lire, hein, le comprendre.
mais bizarrement, de mon étonnement de découvrir que cette personne avait cette maladie, je me suis dit, mais à partir de là, prête un peu plus attention. Et à la même terrasse de café, pareil, entre midi et deux, je m'assois. Un jeune homme, tout à fait classique, avec son chien qui était, et qui m'a demandé si sa cigarette, la fumée de sa cigarette ne me gênait pas. On était pourtant dehors. J'ai trouvé de suite, j'ai dit, il y a quelque chose à capter, quoi. Il y a, pour un jeune comme lui, d'être aussi poli. Et voilà, c'est en discutant que j'ai appris sa vie, de comment il est parti dans la rue, qu'est-ce qu'il fait, et ainsi de suite. Et disons que après, ça s'est enchaîné. Donc, quand on est à l'affût de quelque chose de rare, dès qu'on sent, dès que ça arrive, on le sent en fait. Et du coup, on y reste un peu plus longtemps, on écoute un peu plus et tout le livre a été comme ça. Et ce qu'ils ont aimé, c'est des petites histoires humaines hein, qui portent forcément sur ma personnalité de mère, mais aussi de l'écoute que je pourrais avoir et qui peut paraître simple, mais il faut le vouloir, il faut le pouvoir aussi. Il y a l'arrangement de famille. Hein. J'ai voulu mettre aussi les territoires aveyronnais avec notre ruralité, des agriculteurs. Et ce terme qu'on connaît chez nous, l'arrangement de famille, gens que j'ai rencontrés dans un mariage mixte, qui me parle de son arrangement de famille. Je trouvais que c'est chouette à porter aussi au vu au su du public, de mon public et de ceux qui vont me lire. Il y a des termes comme ça de société, l'adoption par amitié, les jeux d'argent, les gens qui sont confiés à moi, ça c'est un pote de l'armée qu'on s'est retrouvé, qui m'a, voilà, en discutant, qui est venu à me parler de ses addictions. Et puis, bon, les deux sœurs qui ont perdu leurs parents très jeunes, qui sont mises toutes les deux en cuisine, et puis une qui a réussi, l'autre non. Voilà, entre amour et détestation. J'ai trouvé ce thème assez bienveillant. Oui, c'est la première impression qu'on donne aux gens et qui peut être vrai ou faux, mais très souvent qui n'est pas la bonne. Je pense que la moralité de ce livre, c'est un peu ça. On a nos impressions, voilà, on sent pas, mais peut-être qu'on est chercher un peu plus loin, qu'on donne crédit et puis bon, ça passe pas, ça passe pas. Encore une fois, c'est dommage de passer à côté des gens chouettes et parce que notre première impression euh, nous dit de lui qu'il est ici, qu'il peut être ça, alors que foncièrement, c'est pas vrai. Voilà. Je souhaite une société apaisée. Je souhaite une société de bien vivre ensemble, donc je recommande ce livre à tout le monde parce que euh, j'ai dit toujours, on le sait tous, qu'on n'est que de passage sur cette terre. Et on le dit, mais on ne s'y arrête pas dessus parce qu'on est tout le temps à la course du plus, du plus, du plus. De l'autre fait pas ci, l'autre fait pas ci, moi ci, moi ci. Alors que on est de passage et autant profiter de cette période pour vivre une vie en harmonie et que qu'on soit, si tu veux, bien dans cette vie qu'on maîtrise parce que demain on la maîtrise pas et je voudrais que
on s'accorde un peu plus d'importance à l'une ou à l'autre, à l'un ou à l'autre, voilà. Là, j'ai développé des termes, par exemple, même pour moi que je ne connais pas, le trouble, vivre à trois. Bon, et, c'est sûr, quand c'est pas ma génération, moi, c'est pas les choses. Et quand cette histoire m'est tombée dessus, et qu'est-ce que j'ai dit à la fin, pourvu qu'il soit heureux. Voilà, donc on est toujours sous forme de tolérance. Donc, ce livre s'adresse à tout le monde, vraiment, ceux qui veulent le lire. Donc c'est un message universel. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Tu vois, déjà, je te demande déjà si tu as d'autres projets parce que rappelle-toi, quand tu es venu présenter le premier livre, tu m'as déjà parlé de celui-ci. Tu l'avais déjà en tête. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te projettes déjà dans l'écriture d'un troisième livre Le troisième. C'est beaucoup trop tôt. Non, 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 il est déjà prêt. Le troisième, c'est un roman. Un roman pareil sur l'amitié, qui est le fil conducteur. Et par contre, l'amitié entre l'Aveyron et de deux personnes, mais qui vivent un au Togo et l'autre ici, qui permet du coup de décrire notre cher Aveyron, surtout le sud Aveyron, et de redécrire le paysage togolais que des gens ont beaucoup apprécié dans le premier. Donc le livre, il est prêt. Bon, l'éditeur a préféré qu'on sorte ce livre en premier. Forcément, d'ici le printemps, s'il le souhaite, on sortira le troisième qui est sous forme de roman. Voilà. Toujours dans l'amitié. Ouais. Ouais, l'amitié. Non, mais moi, je voudrais déjà te remercier parce que j'ai été ton premier interviewé, donc quand tu as commencé. Et là, du coup, c'est avec plaisir que tu me reçoives de nouveau pour me faire cette interview. Et puis, je voudrais vraiment que les gens prêtent attention à ce que tu fais. Tu es une forte identité aussi pour nous en Aveyron, le 12. Hein. Et je voudrais encore une fois te remercier chaleureusement pour l'énergie que tu lui donnes et puis voilà, toute ta pugnacité et beaucoup de réussite du coup pour la suite. Je te remercie Sandrine.